territoire des Massissi ce vendredi 25 août 2023. Il était question pour le lieutenant-général Constantin Makongba d'aller renforcer le moral des troupes nouvellement déployées dans cette région sous sa responsabilité. Fraîchement venues des centres de formation, ces troupes ont eu droit à une bonne leçon orientée sur les rappels des missions primordiales de l'armée. Le commandant des opérations au Nord Kivu, Constantin Makongba, les a appelés à défendre l'intégrité du territoire mis à mal par l'agression rwandaise déguisée en M23. À cela, il n'a pas oublié la tâche de protection des civils et de leurs biens. Le gouverneur du Nord Kivu a insisté sur la discipline qui doit caractériser tout militaire. La discipline, mère des armées, est le secret de toute réussite, a-t-il martelé. Le lieutenant-général Constantin Makongba a invité ces hommes à toujours collaborer avec la population civile. Avant de finir sa parade, le gouverneur a remis une quantité importante de vivres à ses militaires tout en leur promettant une ambulance. Nous sommes venus pour défendre l'intégrité du territoire national. J'ai dit toujours la vérité à mes troupes. Nous devons toujours être prêts à nous battre, car nous sommes en guerre. La population s'est désolidarisée des ennemis du pays. Le gouvernement et les peuples sont derrière nous. Il est temps pour nous de repousser les rebelles. Notons que ces nouvelles troupes FARDC sont arrivées au Nord Kivu pour en découdre avec l'aventure des envahisseurs RDF M23. Discipline des alliés basignos. Bon anini. Massa ces alliés ko beta kuna na séance pewana. Balobindi makende à vos ordres. Le directeur de cabinet du président de la République a au nom Congolais. Les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous donc des états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Bambo. La patrie a besoin de ses 10 filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Hommes, 2 femmes et une fête, soit un total de 10 personnes, des suspects transférés ce mardi 20 septembre 2022 de la prison du cinquantenaire de Bandundu vers Kinshasa pour des raisons d'enquête. Il est de préciser que 7 de ces personnes interpellées par le patrouilleur de FARDC à 15 km du camp Banco, une localité du territoire de Kwamut, dans le Maïndombe, ces suspects, disais-je, seraient impliqués ou suspectés d'avoir participé à des actes déplorés dans le Maïndombe ces derniers temps, à savoir les blessures volontaires, meurtres, incendies de maisons et autres. 2 de ces suspects étaient interpellés par les patrouilleurs de la police garnison Bandundu, dont l'un sur la route menant vers Dima et l'autre sur la route menant vers Bagata pour ceux qui connaissent le coin. 2 hélicoptères dont l'arrivée non habituelle à Bandundu a créé une petite panique au sein de la population. Ces engins viennent d'assurer le transfert sous une escorte de ces suspects vers la capitale Kinshasa, où la lumière devra être faite sur leur participation ou pas à ces mouvements. Construite après la Deuxième Guerre mondiale vers les années 60, ce centre d'instruction continue à jouer un rôle important dans la formation des soldats congolais.
Des années après, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la maison militaire, réhabilite la dite base afin de la rendre plus vivable et viable. Nous vous présentons sa nouvelle beauté en commençant par l'hôpital militaire de Kitona dont les services sont modernes et professionnels de qualité, bien équipés dans tous les services. Une salle d'attente, des chambres d'hospitalisation communes et privées, un bloc opératoire, une salle d'accouchement, des bureaux de luxe ainsi qu'une morgue moderne. C'est une fois. Depuis que cet hôpital a été créé en 1958, jour pour jour, ça fait 64 ans, l'hôpital n'a jamais été réhabilité. Nous avons eu de sérieux problèmes comme infrastructure. L'hôpital manquait presque tout. Tout ce que nous avons demandé, le commandant suprême a réalisé. Et les équipements, nous avons tout qu'il faut. L'hôpital n'avait pas de la morgue. Il y a une morgue moderne que le commandant suprême a mis ses moyens par le biais de la maison militaire. Et nous avons une morgue moderne. On nous a doté un véhicule de commandement, une jeep de commandement. On nous a doté 2 ambulances. Le message que je peux adresser, c'est un message de joie que les enfants ils se sont plaints devant leur papa et le papa a réalisé des plaintes et des doléances de ses enfants. Vraiment, je suis reconnaissant. Et comme je l'ai dit, à 64 ans, c'est pour la première fois. À l'espace de quelques jours, plusieurs bâtiments ont été construits, tels que les cuisines et les latrines. D'autres réhabilités comme le bureau principal du centre d'instruction. Des dortoirs et salles d'études pour stagiaires. La construction des fosses pour nos latrines. Une piste d'obstacles pour les entraînements commando. L'arrêt total des érosions sur le site. À Kitona, nous avons réussi la mission de reconversion et de construction pour certaines infrastructures. Nous avons commencé la réflexion et nous allons aussi faire l'ameublement. On a construit la morgue, on a construit des latrines pour toujours la CI. On est en train de réhabiliter le piste d'obstacles. On a réfectionné des salles de cours. Et nous sommes vraiment en train de faire la mission qui nous a été donnée à la maison militaire par rapport aux réfections et constructions de certaines infrastructures à la base de Kitona. Kitona possède aussi sa propre usine d'épuration d'eau potable pour qu'à partir des robinets de la base, les recrues puissent de l'eau propre et ainsi lutter contre les maladies hydriques. Outre ces beaux ouvrages, voici la messe des officiers réhabilités par la maison militaire ainsi que sa piscine pour des exercices de natation. Actuellement, Kitona est la plus belle base militaire de la RDC, la plus enviée, une fierté nationale. Prochainement, nous vous montrerons les conditions de vie des recrues dans le centre d'instruction plus meilleur qu'à l'époque coloniale. Que vive la République démocratique du Congo.